Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Et oui, le tribunal digital a commencé. Qu'est-ce que ça m'énerve, franchement. Le tribunal sur X, sur Instagram, sur j'en sais quoi d'autre, où tu as des commentaires racistes, oui, mais il y en a des deux côtés, oui, aussi. Il y a des deux côtés, le racisme existe de deux côtés, il n'y a pas que d'un seul côté. Il faut arrêter. Et la victimisation, il faut l'arrêter aussi, que ce soit des deux côtés, je le dis. Je suis marocain, je le dis. Et en tout cas, pour ceux qui sont racistes, qui propagent des propos racistes, ils ont un pseudo, j'en sais quoi d'autre. Mais souvent, il y a des trolls aussi. Il y a des trolls qui embarquent dans tout ça. Et faire des sous-entendus de la part du joueur congolais Mbamba, de dire comme quoi, oui, j'ai la vidéo, ouais, croyant, bon, religion, tout là-dedans, bah sois honnête. Dis alors, si t'as des choses, bah sors-les. Sors-les. Et comme ça, on va même porte plainte d'ailleurs. Moi, je suis scandalisé. Il y a des gens qui nous attendent au tournant. Et il y a des gens aussi qui ne veulent pas que cette CAN se passe bien. J'ai l'impression, il y a une minorité, hein, ça a toujours une minorité. Ils veulent rentrer dans la polémique, ils veulent rentrer sur l'arbitrage, ils veulent rentrer sur tout. Et donc voilà, franchement, les amis, un peu de paix, un peu de respect. Et laissez-nous en paix. Et laissez cette CAN se dérouler tranquillement. Le Maroc a joué son match. Le match se passait bien. Il y a des joueurs après le match, ils se sont serrés la main. Mais je veux dire des choses, il y a des gens qui profitent sur ça. La médisance, c'est quand tu prêches des gens soi-disant convaincus. Quand tu veux méditer, parler sur quelqu'un, tu vas pas parler à quelqu'un qui ne croit pas ce que tu dis. Donc, espérons que tout ça, ça passe à autre chose. Et on va parler aussi du match sur certains joueurs où ça n'a pas été. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà, notre sélectionneur national a été justifié après la conférence de presse. Franchement, ce qu'il a dit, tranquille, il a dit voilà, ça se passe dans le football. Et après qu'il a entendu d'autres propos de la part du capitaine du Congo, le mec, t'es capitaine. T'es capitaine normalement, tu dois donner l'exemple. Soi-disant, on t'a insulté de quoi sous-entendu, dis-le, sois honnête avec toi-même. Et des gens qui sont racistes ou pas, il y en a, ça existera toujours. Et des gens, pour savoir ce qu'ils sont vraiment racistes, on ne peut pas le savoir. Il y a des gens, ils peuvent prêcher de la bonne parole, mais au fond d'eux, ils ont la haine. Donc voilà, et ça, c'est entre eux et leur foi et leur conviction. Et c'est pour ça que c'est lui qui mène là-dedans tout ça. Et Walid est intègre, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui est franc, c'est quelqu'un... voilà, nous, on a fait une Coupe du Monde. Et depuis cette Coupe du Monde, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qui se passe. On nous attend au tournant. Qu'on nous attend au tournant sportivement, je m'en fous. Qu'on nous attend notre défaite, je m'en fous. Mais quand on veut parler sur notre équipe, on parle de racisme, de tout ça, et parler de notre peuple en général. Et comme j'ai dit, je le répète entre guillemets, le racisme existe et existera toujours. Mais par contre, il y a un groupe d'humains qui veut vivre, quand je dis vivre ensemble ou pas, mais qui veulent parler, qui veulent le discuter, qui veulent échanger, qui respectent l'origine de l'autre. On respecte, moi je respecte, en tout cas pour ma part, et je pense pour la plupart des Marocains, on respecte toutes les origines. On respecte, on est dans cette canne. Et moi, si je veux moi aussi facile d'y aller dans des groupes où j'entends qu'est-ce qu'ils foutent là dans cette canne, qui dégage. Normalement, ils devraient jouer en Europe. Asie, l'Afrique du Nord, c'est pas l'Afrique. C'est quoi tout ça en fait? Si on peut aller loin dans tout ça, chercher. Et comme j'ai dit, il y a des deux côtés. Moi, je me cache pas. Faut dire la vérité. Mais la vérité, c'est que les gens sensés, les gens à qui on peut parler, les gens à qui on peut discuter, de se dire, voilà, on est différents, mais on se ressemble. On est des humains. Et peu importe, ce qui compte, c'est le comportement. Et le comportement sur le terrain, certains joueurs n'ont pas été. Certains joueurs aussi marocains, ils ont pété les plombs. Ça n'a pas été. Il y a un arbitre, il y a quelqu'un qui note là-bas. Il y a quelqu'un qui va. Et il y a eu un rapport. Il y aura des sanctions. Et j'espère qu'il y aura des sanctions justes, tout simplement. Juste, tout simplement. Quand un entraîneur, il est venu à la base te serrer la main, mon ami. Il est venu à la base te dire, même s'il te dit quelque chose, c'est comme un grand frère. Te dire quelque chose. Tu es là, tu as t'excité pour rien là, à faire du spectacle. Tu es capitaine ou pas. Donc voilà. Passons à autre chose. Et maintenant, je vais parler de ce match, voilà, sur certains joueurs. Et je le répète encore une fois, l'équipe qui gagnera cette coupe, c'est l'équipe où l'entraîneur osera sortir qui il veut. Osera sortir à un moment donné qui il veut. S'il faut sortir Ziyech, on le sort. Et on ne peut pas me dire que Ziyech, si on doit sortir sur le match Ziyech, il sort. S'il faut sortir Nesri, il sort. S'il faut sortir Amrabat, il sort aussi. Il faut être honnête à un moment donné. Il y a une cohésion, il y a un groupe, mais certains sur ce match-là, à la mi-temps, il fallait faire des changements.
pour moi. Il fallait faire des changements, notamment Walid. Moi, j'attendais plus. Un Sebari, j'espère qu'il rentrera. Et j'ai l'impression qu'avec ce temps dur, avec les contacts physiques, notamment on était défaillant sur tous les deuxièmes ballons, qu'on regarde bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert sur tous les deuxièmes ballons. On a été défaillant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, notre force, c'est de savoir subir. Et là, on n'a pas réussi à subir. Et franchement, le parallèle entre, tout le monde l'a mentionné, moi, sur mon débrief, c'est le parallèle avec l'Égypte, c'est de mener un voir trop tôt et de ne pas savoir gérer de la gestion. Et à un moment donné, c'est soit on mène rapidement, c'est bien, et après de savoir exécuter aussi, c'est-à-dire les occasions. En-Nesyri, certes, moi je ne vais pas te dire vas-y, va sur le banc pas, mais à un moment donné, si ça ne va pas, tu sors direct. Si ça ne va pas, tu sors direct. Ça ne va pas, tu sors direct. Donc voilà, on a un profil d'Al-Kaabi, comme j'ai dit, on a un profil de Tissou Dali, pourquoi pas, pourquoi pas. On le gagnera cette coupe avec tout le monde, on faire participant, tout le monde. La coupe est longue, Walid connaît certaines choses, je pense que lui-même l'a reconnu qu'il s'est trompé, il l'a reconnu Walid qu'il s'est trompé, il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, et je pense que le prochain match, on aura des choses, et je pense qu'aussi, je ne sais pas ce qui va se passer concernant les sanctions, il y a des joueurs qui sont menacés pour des cartons jaunes, donc il y a pas mal de joueurs qui sont menacés. Je pense qu'on verra 2-3 changements. Bouffal a été défaillant. Bouffal n'a pas le physique actuellement de commencer un match à 14h ou à 15h. Donc franchement les amis, sur ce match-là, Zelzouli, sa prestation contre la Tanzanie n'a pas été terrible, mais il a été là présent sur certaines occasions, sur certaines choses. Bouffal, certes, il a mis 2-3 centres, je crois un centre à un moment donné sur En-Nesyri, mais à part ça, on attend un peu plus de choses. Donc voilà, deuxième mi-temps, un Harit que tu fais rentrer. Est-ce que peut-être... Moi, je vais pas le juger. Sincèrement, tu rentres dans un contexte, il n'y a pas que lui qui a fait une mauvaise entrée. Peut-être il lui faut plus de temps. Peut-être à la deuxième mi-temps, il aurait dû rentrer directement. Donc voilà, il y a plein de questions. Personne n'a la recette. Walid, on a confiance, les amis. On a 4 points. On est qualifié normalement. On est qualifié. Il y en a direct, on remet tout à plat, on commence à tout critiquer. S'il remet Regragui, s'il remet En-Nesyri, c'est qu'il y a des choses que peut-être qu'on ne voit pas, nous. Il est avec le groupe à l'entraînement, donc il voit certaines choses. Donc j'espère avoir d'autres changements pour le prochain match. Et j'espère aussi qu'on commence à concrétiser nos occasions. On commence à être lucide devant les buts. Moi, c'est ça qui me fait plus peur, c'est de ne pas être lucide. Tu gagnes une coupe, aujourd'hui, tu gagnes une coupe avec 1 ou 2-0. Je pense après, en huitième de finale. De toute façon, là, c'est à coup près. Là, le prochain match, c'est comme si on était déjà à coup près, un match près. Donc voilà, là, on va sortir les calculettes et tout, donc il n'y a pas besoin. Nous, on gagne, il n'y a pas besoin de calculettes. Et donc, ça sera des matchs à 1-0, à haute intensité, saisir les occasions que tu as, saisir les bons moments, saisir aussi les temps forts. Donc voilà, et temps faible aussi, savoir subir, ça a été notre force, savoir subir. Donc Chibi, il va falloir soit le mettre à droite, soit le mettre Hakimi, s'il n'y a pas le choix. Si à tête là, il ne fait pas confiance à la tête là, pourtant qu'il le connaît, bah autant de mettre, voilà, c'est mon point de vue, en tout cas, de mettre Hakimi et de mettre Chibi à son poste. Parce qu'on a bien vu, l'entraîneur, il a bien étudié, il a compris que notre point faible, c'est le côté de Chibi. Donc voilà, c'est pas pour remettre en cause. Là, quand on parle de joueur, c'est pas le joueur le fautif. Quand un joueur est titulaire sur le terrain, c'est l'entraîneur en fait. C'est l'entraîneur qui a mis ce joueur. Donc on parle à l'entraîneur, c'est les choix d'entraîneur. C'est pas un choix d'homme de mettre quelqu'un à gauche alors que c'est pas son poste. C'est l'entraîneur. Par des circonstances que voilà, malheureusement, souvent ça nous arrive de ne pas avoir des joueurs à leur poste. Contrairement au Sénégal, qui ont leurs deux latéraux qui sont là. Donc voilà, donc ça peut nous aider aussi. Donc j'espère qu'on aura l'équipe qu'il faut derrière notre pays. Et vive la paix, vive le respect, il faut se respecter, vous soyez congolais ou marocain, ou bref, toute origine, il faut le respect d'abord, le respect. Dima Maghreb, Dima l'Afrique. Ciao les amis, à une prochaine vidéo.